et qui nous entourent verront que je suis le Seigneur. Est-ce qu'il est correct, là? Il est parti, mais je pense que je l'avais pas encore parti. Ben, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que le peuple entende ce qu'on dit. Donc la mesure qui est en nous doit être révélée. Pour qu'il arrête de crier dans le désert de mon moi. Le moi n'attend pas la parole de Dieu. Il en fait un accroire de connaître. Mais le Saint-Esprit révèle la parole. Il fait fleurir l'arbre de la racine qui est Jésus. L'arbre de vie. Donc nous voyons que les trois font un. Et que seulement en eux que nous pouvons plaire à Dieu. Plaire aux trois personnes qui sont Dieu. Donc déchargeons-nous de nos problèmes et écoutons la parole pour qu'on soit dans l'esprit. Maintenant. Restons dans la parole. Parce que si on laisse vagabonder notre esprit, on n'entendra pas ce que le Seigneur veut dire. Donc restons intègres, identifiés à sa parole, identifiés à la puissance du chemin de la croix. Et écoutons le cri du Père parce que c'est sa volonté. Maintenant, dans Éphésiens 1. C'est 1, versets 8 à 24. Voici ce que Dieu dit. 8. Éphésiens 1, 8. Et que Dieu a répandu, Paul nous dit cela, abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, selon la bienveillance des saints qu'il avait formés en lui-même. Ce qu'on voit ici, c'est en qui qu'il l'a formé? En qui qu'il l'a fait, ce mystère? Qui est le mystère? Est-ce qu'on s'arrête à cela? Il nous a fait connaître sa volonté. Parce que c'est son dessein au Père. Qui avait formé en lui-même. Ici, Paul parle de Jésus. C'est en lui qu'il est tout formé. En lui qui nous unit.
Donc, on n'a aucune part, c'est en lui-même. Il faut bien comprendre que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais il nous dit que c'est en lui qu'il a fait toutes ces choses. Il a même fait avant la fondation du monde que c'était déjà formé en lui. Pour le mettre à l'exécution. Exécution de quoi? Lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Pas à l'homme, en lui. Toutes choses en Christ, c'est pas avec. C'est pas en arrière, puis c'est pas en avant. Puis pas à côté, puis à côté là. C'est en lui, il sera avec nous après. Il ne faut pas être avec sans l'avoir en nous, parce que c'est impossible, il n'est pas en nous. Il est en nous, mais on ne le comprend pas, parce qu'on désire pas mourir à nous-mêmes. Parce qu'on se crée des mystères à nous-mêmes, qu'on se pense intelligent. Mais l'intelligence du Seigneur est supérieure à celle des hommes. La sagesse de Dieu, elle a confondu la sagesse des hommes. Laissons notre sagesse au pied de la croix. Et le Seigneur va faire en sorte de nous donner sa sagesse. C'est en lui que nous sommes sages. Il met aujourd'hui, le son de la trompette, c'est de mettre en exécution sa volonté. Révéler les mystères cachés. La seule façon d'avoir la révélation du mystère caché, il est par la révélation du Saint-Esprit, par l'œuvre de la croix. Elle doit être notre langage, ce processus de l'œuvre de la croix. Il faut que cette vision devienne notre vie afin de comprendre les mystères. Parce que moi-même, dans ma nature humaine, dans ma nature pécheresse, je ne peux pas comprendre les mystères. Impossible. Parce que le naturel ne comprend pas le spirituel. Donc il faut mourir à nous-mêmes pour que le Saint-Esprit agisse en Jésus. Pas en moi, selon ma chair. Il agit en moi parce que Jésus est en moi. Si je ne connais pas Jésus, je ne peux pas connaître le Père. C'est ce que Jésus dit. Hey, vous me voyez, vous n'avez pas connu le Père? Non, parce qu'ils connaissent Jésus, une personne terrestre, un homme qui est venu. Mais il ne garde pas en lui qu'est-ce qui est. C'est en lui qu'il faut regarder, c'est pas l'extérieur. C'est en lui que parole, que Paul nous dit. En lui. Les temps seraient accomplis. Ils se sont accomplis quand Jésus est venu. Il dit, j'ai tout accompli. Donc les temps sont accomplis. Il est temps de se réveiller, peuple de Dieu. Je reçois des messages qui nous parlent de ça. Il y a des gens qui attendent juste ça. D'avoir quelqu'un qui se lève. Mais le jour est venu. Gloire à Dieu, puis les fils de Dieu qui sont prêts vont suivre. Parce que l'heure est venue. L'heure est la sonnée de la trompette. Préparez-vous pour ma venue. Préparez-vous pour ma venue que je viens vivre en vous avec une connaissance vivante et que vous fléchissez les genoux afin que je vive en vous et que je sois votre vie, dit l'Éternel. Les temps sont accomplis de réunir toutes choses en Christ. Alléluia.
C'est pas en une assemblée. C'est pas à une église. C'est pas un nom. C'est au nom de Jésus-Christ qui est le chef. C'est en son nom. C'est là qu'il faut réunir. C'est ça le mystère qui va sortir aujourd'hui. Un Christ crucifié habite en vous. Et c'est le réveil. Et en lui, on va être réunis en toutes choses. Parce qu'on fait partie de ses membres. Et on va se réunir ensemble. Parce qu'on est unis en toutes choses en lui. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Où on est, nous, là? On est sur la terre. Donc, on est unis en lui. Il est le maître de tout. Il est vivant, dit le Seigneur. Donc, il est vivant, il faut le laisser vivre. Il faut apprendre à le connaître. Parce que le cri du Saint-Esprit, c'est qu'est-ce qu'il dit. En lui, nous sommes. Regardez bien toujours la parole avec l'esprit dans votre cœur. Que c'est la parole de Dieu. Pas un esprit que je veux penser. C'est un esprit que je ne pense pas, mais que je laisse penser l'esprit de la parole en moi. Peut-être que le chef pense comme le Père. On parle d'un chef d'église. On est à l'église. Il faut qu'il soit notre chef aussi de ma tête. Il est la tête et le chef de l'église. Chaque membre fait partie de l'église. Il faut premièrement que nous marchions avec la pensée de Dieu en Christ. Parce que ma tête appartient à Christ. En toutes choses. Sont unis. Donc, je ne suis plus là pour penser à la place de Jésus. Il est le chef de mon esprit. Il est le chef de la parole en moi. Il est le chef de tout. Donc, on prend ma tête, mes pensées, ainsi de suite. Ils sont morts sur la croix. Mais il nous a donné l'intelligence de pouvoir saisir ça par le Saint-Esprit. Il faut le vouloir. Il faut le donner au Seigneur. Parce qu'il me donne l'intelligence aussi de dire oui, j'ai le choix. Comme Adam et Ève ont eu le choix de désobéir et pas marcher dans la volonté de Dieu. Maintenant, le cri est. Toutes choses sont rendues en lui depuis que l'accomplissement de l'œuvre de la croix a été. Tout est accompli, dit le Seigneur. Ça fait 2000 ans. L'ennemi a fini de venir faire du ravage. Les ténèbres vont sortir de vous et vous allez marcher dans la lumière. La délivrance, elle est proche. Elle est là maintenant. Elle est plus proche. Elle est là. On entendait des années, ah, la délivrance est proche, la délivrance est proche. Elle a toujours été en vous. C'est parce qu'on ne l'a pas connu. On l'a crucifié, puis on ne l'a plus marché avec. Comme ils ont fait avec Jésus. Ils l'ont crucifié parce que s'ils l'auraient connu, ils n'auraient pas crucifié. Ils seraient soumis. En lui. Aujourd'hui, c'est la même chose. Arrêtons de le mettre de côté. Prendre sa place. Donc, c'est toute chose qui est à lui. Comme on essaiera de dire que quelque chose est à moi, il n'est pas à moi. On parle de matériel, mais on parle surtout aussi de vie, de nos pensées, de notre intelligence. En fait, c'est tout moi. Moi, j'ai été crucifié. C'est ça. Donc, en lui, je peux marcher. C'est en lui maintenant que je suis, que je marche dans le mystère. Il révélera des mystères cachés.
Parce qu'il révèle les mystères cachés à ceux qui te obéissent. Parce qu'il nous dit, à ceux qui l'aiment, il ne dit pas que celui que Dieu aime, il y a une grande différence. Dieu nous aime tous. Mais nous, est-ce qu'on l'aime? Pour lui donner notre vie? Pour être en lui? C'est là la question. Jésus dit, je suis le chemin. Donc, le plan, maintenant, est en exécution depuis que Jésus est venu, mais on l'a laissé tomber. On a éloigné la puissance de l'œuvre de la croix, que seulement ce chemin qui peut unir. Parce que quand on parle de plus moi qui vis, c'est plus mes pensées, mes désirs, puis toutes ces choses de cette façon naturelle de nos désirs charnels. Ce que moi je veux, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce que Dieu veut. Parce que la parole dit clairement, mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand on parle de pensée, on parle d'intelligence. La pensée change mon cœur. La pensée change mes sentiments parce que ça relie tout ça. Puis quand ça devient en harmonie en Jésus-Christ, c'est le réveil de l'arôme. C'est là où on s'en va. C'est là qui est la seule chemin. En lui, nous sommes devenus héritiers. Est-ce que je suis un héritier? Si je crois et je ne comprends pas que ça veut dire héritier et l'œuvre de la croix. L'héritier, c'est celui qui donne sa vie pour hériter de Christ. Du Père, parce qu'on est co-héritier de Christ. Donc, on est semblable à lui. Paul va encore plus loin. Nous sommes en lui. C'est lui l'héritier. Et en lui, nous sommes héritiers. Parce que c'est le Père qui l'a voulu ainsi. Parce que Jésus, c'est le co-héritier que nous sommes avec lui. Co-héritier, c'est comme si le testament du Nouveau Testament, en Jésus-Christ, nous sommes tous co-héritiers à cause que Jésus a hérité du Père. Oh! Ayant été prédestinés. On était prédestinés en lui pour avoir toutes les choses, toutes les puissances, la puissance et toutes les promesses. Si on donne notre vie, puisque Jésus vient à nous. En étant conscient de ça, ça change notre perception de vie. Ça change notre vie. Parce qu'on est hérité, on ne peut pas se voir. Si on se laisse hériter du monde, on meurt. Mais si on laisse le Seigneur en nous rendre co-héritiers, nous avons tout ce qu'il faut pour marcher dans la nature divine. Nature divine, c'est la nature de Jésus en nous. Il dit, prédestiné suivant. Il y a un plan, hein? Suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. On vient de voir ici dans cette petite phrase que le Père avait un plan. Avant la fondation du monde, qu'on a un autre enseignement dans le langage du Saint-Esprit qui nous emmène dans les temps avant. Mais maintenant, on va rester dans le temps ici, parce que c'est tellement merveilleux. Lui ici, il en parle. Ici, prédestiné veut dire c'est un temps avant. Avant la fondation du monde, qu'on n'était même pas là, on n'était pas en matière. Mais Dieu nous a vus. Nous avait prédestinés à être des héritiers. Peut-être
des centaines de milliers d'années avant qu'il a commencé à faire et à former la terre pour nous former. Le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Qui est celui qui opère? On vient de lire en lui. C'est Jésus. Parce que c'est sa volonté au Père. Il dit, le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil du Père, le conseil de sa volonté. C'est sa volonté du Père. Parce que le Père l'a conseillé. Ils se sont conseillés ensemble, parce qu'ils sont un. Parce que la volonté du Père est la volonté de Jésus. Parce que le Saint-Esprit les a unis. Qui sommes-nous? Nous essayons de mettre notre volonté dans toutes choses, sans donner la possibilité de rentrer dans le plan de Jésus, qui opère en nous la volonté du Père. Amen. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. C'est en lui. Donc la gloire, c'est en lui qu'on va la célébrer. On ne peut pas célébrer la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit quand on ne donne pas notre vie et qu'on ne suit pas le processus du chemin. Si c'est moi qui vis, Dieu veut qu'on le démontre. Il est en nous. C'est juste qu'il veut qu'on fléchisse les genoux. Pour qu'on arrête de s'en faire avec des riens. Parce que ce n'est plus moi. Priez le Saint-Esprit pour qu'il vous enlève et vous fait comprendre ces choses. C'est fait. C'est des faits. Ils se sont accomplis à la croix. C'est des faits réels. Donc, prenons conscience. Le Saint-Esprit nous fait prendre conscience à notre esprit. En lui, vous aussi. Ah, il vient de dire, nous aussi. Ah, il n'est pas juste à Christ, là. Il n'y a pas juste Christ qui l'a fait, là. C'est en lui qu'on y opère. Mais là, maintenant, il nous dit, vous aussi. Oh! Moi aussi, moi aussi. Et moi aussi, que je peux faire ça. Hey, il peut opérer le plan en moi. Wow! Hey, le veux-tu, ce plan-là? Le désires-tu, ce plan-là? Pour être en lui. Pour que lui me montre les promesses. Que je puisse vivre les promesses. Et vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. Nous avons entendu la parole de vérité. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la parole? Est-ce que je reste juste à attendre? Puis demander Seigneur, Seigneur? Ou que je me mets à fléchir les genoux? Pour que je puisse comprendre, saisir et vivre la vérité de la parole. C'est cela, la parole. C'est pas juste une lettre. La pratique de la parole, c'est la foi de ce que je lis. On a entendu, beaucoup ont entendu, mais beaucoup n'ont pas vu. On va dans les évangiles, dans les actes, ainsi de suite. Ah, nous, on a attendu. On a attendu. L'autre, il dit, j'ai vu. Comme Job.
Il a entendu, il connaissait, oui, je l'aime, oui. Mais Dieu a dit, puis il nous dit à nous. Il connaissait le cœur de Job. Il connaît le cœur de nous. Il sait, il a dit à Satan, d'accord, enlève-y tout, mais tu ne toucheras pas à son âme, parce que il va rester fidèle, parce qu'il connaissait Jésus. Il connaissait que Jésus était pour venir à le voir en lui. Donc, Satan, il a tout enlevé. Il n'a jamais fléchi les genoux devant Satan. Mais, à cause qu'il était prédestiné, à cause que le Seigneur, le Père Céleste, avait prédestiné avant la fondation du monde que Job était pour voir un jour. Nous aussi. Maintenant, le temps de voir. On est rendu au chapitre 42 de Job. Mon œil a vu. Maintenant, mon œil a vu du cœur. Voir Christ en vous. C'est cela le message de la croix. Fini de juste entendre. Mais maintenant, le plan est à exécution. C'est le plan maintenant, ce mystère caché de comment voir se révèle aujourd'hui pour que vous voyez ce que vous avez entendu. Je sais que Dieu vous aime. Je sais que vous l'aimez. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit et à la mienne qu'on aime tous le Seigneur. Il n'y a pas de discrimination pour personne. On aime le Seigneur qui il soit. Il a connu le Seigneur. Maintenant, c'est à nous à lui faire comprendre qu'est-ce qu'ils ont entendu pour qu'ils soient libérés de leur propre vie. C'est un manque de compréhension, manque d'enseignement. Aujourd'hui est venu que le peuple de Dieu va se lever et le Père Céleste avait prévu cela pour aujourd'hui. Les ministres de la parole vont se mettre en marche parce qu'il va unir, selon les apôtres, les ministères qui sont déjà, mais il va les unir. Puis même là, le Saint-Esprit va enseigner ces ministères pour arriver à un seul et unique voie. Ils attendent après ça. C'est merveilleux. Il y a un pasteur qui attend, et plusieurs. Il y a 15 églises, puis il y a 30 églises, puis il y a 40 à 45 pasteurs. Il dit, l'Afrique a besoin d'un coach, un directeur. Le Saint-Esprit m'envoie là pour diriger les peuples. Mais ils ont toute une mesure. C'est cela que les autres avant ont passé. Ils ont préparé le chemin de la venue de Christ en eux. Et après cela, Christ va venir nous chercher. Parce qu'on sera là tout à l'attendre, non pas en parole, mais en action, par la foi de qu'est-ce qu'on croit. Parce qu'on la pratique. Le fruit de Jésus-Christ en nous. Donc nous aussi, et lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, on l'a entendu. Mais là, il dit en lui, ça change, juste, ça change la vision. Mais je l'ai attendu. Là. Mais il dit en lui, là, tu l'as attendu, mais tu l'as attendu en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en lui? Tu l'as attendu, mais là, il veut que tu le vois. Oh! En lui, tu vas voir ce que tu as attendu. Parce que le Saint-Esprit va agir. Il va crier, écoute, fais cela. Donne ta vie.
Et tu vas attendre. Et tu vas voir l'évangile du salut qui va faire en sorte de transformer et sauver ton âme là. Sauver l'âme que Paul nous dit. De courir pour le salut de vos âmes. Ça fait une différence avec le salut de la grâce. On est tous sauvés pour ceux qui croient. Mais il parle de salut d'âme, qui est enténébré par la tristesse, qui n'attend pas parce qu'il est voilé. Il est blessé. Et le Saint-Esprit va libérer. Le salut par la grâce, Dieu a accompli. Mais le salut de l'âme, il l'a accompli aussi. C'est tout été fait. Tout est accompli. Mais il veut qu'on vive ça. Il veut qu'on se donne à lui pour être libéré. Le salut de nos âmes veut dire être sauvé, là, pour démontrer qu'est-ce qui est déjà fait. Parce qu'il veut qu'on témoigne à tous. Regardez mon âme, comment elle est. Elle est transformée. En lui, maintenant je suis, parce que la parole est devenue vivante. Il nous a scellés. Donc personne ne peut enlever ça. C'est une alliance par le sang de notre Seigneur. C'était scellé par le sang de Christ. Le sang de Christ coule en nous. Il lave tout. Il nous a scellés. Mais maintenant, il veut démontrer ce qu'il a accompli en nous par le témoignage qu'on va donner pour que les autres voient. Regarde, c'est ça ton maître qui cherche. Ils vont venir à toi. Et tous ceux qui cherchent trouveront. Qu'est-ce qu'ils voient aujourd'hui? Pensez. Scellé du Saint-Esprit. C'est pas le Père a permis ça. Le Père a permis qu'on soit scellé par l'Esprit Saint, par la parole. La parole sanctifiée de toute chose qui n'est pas de Dieu. Mais on voit le Saint-Esprit, la personne qui vient sceller la parole de Dieu à nous. Le salut par la grâce. Pour tous ceux qui croient. Donc nous sommes tous scellés par le Saint-Esprit. L'Esprit est en nous. Le Père est en nous. Juste le problème qu'il y a, c'est parce qu'on ne se laisse pas faire connaître par le Seigneur. On ne laisse pas le Saint-Esprit nous envahir pour nous enivrer de sa présence. Enivrer de sa présence et de recevoir une onction puissante quand on reconnaît le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont à l'œuvre. Ce n'est pas une émotion quelconque. C'est un sentiment de Dieu. Alléluia. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Célébrer sa gloire. Pour célébrer sa gloire. La gloire du Père, la gloire du Fils en nous.
puis la gloire du Saint-Esprit. Voyons comment ils travaillent ensemble. Celui qui enseigne, fasse attention, parce qu'il va être jugé plus sévèrement. Que votre parole sorte de votre bouche, qu'elle soit une parole révélée. Que ce ne soit pas une parole que je ne suis pas sûr, mais que la parole soit révélée et l'autorité du Saint-Esprit parle en vous, parce que Jésus est vivant et que le Père que nous voyons avec une puissance d'onction que c'est sa volonté. Sans cela, vaut mieux rien dire. Mais apportons ce que le Saint-Esprit nous a révélé avec assurance. Et cette assurance-là, nous la avons acquis en lui. C'est lui. Il la connaît, la parole. Il a vu la parole. Et si elle est devenue vivante en nous, c'est lui qui la parle par le Saint-Esprit. Dieu s'est acquis de nous pour célébrer sa gloire ici-bas, pas en haut. Il veut qu'on soit le témoignage des nations. C'est pour ça que Paul dit à 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, il dit Paul ici. Il ne dit pas, entendu parler de qu'est-ce que vous croyez. Oh, de votre foi, de votre pratique. Les fruits de leur croyance, parce qu'ils pratiquent. On appelle ça la foi. C'est l'œuvre qui va avec la foi. Donc Paul leur dit, il a entendu parler de leur pratique. Comme Jésus dit, où et qui leur trouverai-je la foi quand je reviendrai? Il ne veut pas avoir ceux qui croient. Il veut avoir ceux qui ont une pratique de leur croyance. C'est ça que le Seigneur veut aujourd'hui, le réveil. Et c'est cela que je veux annoncer, que le Saint-Esprit veut annoncer à travers moi. Parce que c'est Jésus en moi. Moi, je ne peux rien faire sans lui. Je suis mort. J'ai une mesure, puis cette mesure-là, elle est accomplie d'une certaine mesure pour que je puisse être un outil pour le réveil de Christ crucifié. En lui soit la gloire qu'on a vue. C'est toujours en lui. Donc la foi, c'est de pratiquer d'être en lui. C'est de pratiquer le processus de l'œuvre de la croix. Parce que je le crois. Et je pratique ce que je crois. Et l'œuvre de cette pratique, on appelle ça la foi. La foi au Seigneur Jésus, il dit, et de votre amour pour tous les saints. C'est quelque chose qu'on commence à penser comme le Seigneur pense. Commençons à pratiquer la foi dans nos pensées. Ça va descendre jusqu'au cœur.
jusqu'au sentiment. Il va transformer votre vie. Alléluia. La pratique, ce n'est pas essayer de faire. La pratique, c'est s'humilier, puis laisser faire le Saint-Esprit. Alléluia.